Romain, il y a 2 semaines, on s'était quitté sur un match nul frustrant face à Dijon. Là, la semaine dernière, contre Reims, il y a encore eu un match nul, mais j'imagine que ton sentiment doit être tout autre. Oui, oui, le sentiment est tout autre, effectivement, puisqu'on, même si dans un coin de nos têtes, on y allait pour les 3 points à Reims, on revient quand même avec un bon point qui a été bonifié par l'état d'esprit des troupes, puisqu'on a joué une bonne vingtaine de minutes à 10 contre 11. Donc, au-delà du résultat, c'est aussi la solidarité qui s'est dégagée du groupe et cette envie d'arrêter de prendre des buts un peu casquettes et de stopper l'hémorragie. Donc on prend un point avec une certaine solidité défensive et puis un état d'esprit. Donc voilà, c'est ce qui me conforte dans l'esprit et dans l'idée de continuer en ce sens. C'est vrai que l'état d'esprit, on a l'impression que c'est un petit peu ce qui caractérise ton équipe. C'est pas la première fois que vous revenez au score cette saison, donc même si dans le jeu tout n'est pas parfait, Mm. au moins c'est une équipe qui ne lâche jamais rien. Ouais, bah c'est la marque de fabrique un petit peu, hein. C'est un petit peu notre ADN. Enfin, c'est un peu l'ADN aussi du club en général, je pense. Quand on est au Havre, on se doit d'avoir des valeurs, de mouiller le maillot. On pourra toujours tendance à dire un joueur qui ne fait pas les choses parfaitement, mais qui n'a pas le droit de se donner à fond. Et aujourd'hui, c'est le message qu'on veut faire passer. Donc je pense qu'il passe plutôt bien actuellement. Et puis du coup aussi, premier clean sheet de la saison. Voilà, vous preniez pas mal de buts aussi dernièrement, donc c'est aussi peut-être voilà, s'appuyer là-dessus. Ouais, s'appuyer là-dessus. On a pris conscience de certaines défaillances, des erreurs de concentration, des erreurs de placement, de replacement, peut-être aussi d'envie de courir un peu plus que l'adversaire. Aujourd'hui, on a corrigé le tir, on a pris conscience, les filles ont travaillé en ce sens aussi, et ça porte ses fruits. Donc voilà, il faut continuer en ce sens, bien évidemment, pour continuer à ne plus encaisser de buts, mais continuer à en marquer. Oui, parce que là, si on fait le bilan des 3 derniers matchs entre Saint-Etienne, Dijon et Reims, il y a vraiment que la deuxième mi-temps contre Dijon qui a été vraiment ratée. Mm. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt positif Ouais, sur ces c'est plutôt matchs-là. cohérent, c'est plutôt positif. On est toujours dans cette optique de progresser sur le projet de jeu, sur les principes de jeu, quel que soit le système et les animations. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de mettre en application. Les filles sont à l'écoute. Avec le staff, on travaille, on regarde beaucoup l'adversaire, on s'appuie aussi sur nos points forts, on essaie d'améliorer nos faiblesses. Il y a un échange permanent aussi avec un petit noyau de cadres, entre guillemets, du groupe. Et voilà, on est dans l'échange, dans le partage, et le projet de jeu, c'est le projet de jeu commun de l'ensemble de l'équipe. Donc là, samedi, Guingamp, match très important. Vous êtes à égalité au classement, même s'ils ont un match de moins. Mm. Donc c'est le genre de match qui vaut mieux ne pas perdre. Oui, je pense qu'elles sont aussi dans cette démarche-là. Cette équipe de Guingamp, elle reste sur 2 résultats positifs. Elles ont gagné 2 fois à domicile avec un match en retard. Elles sont sur une bonne dynamique. À nous de mettre en application ce qu'on fait de bien sur l'aspect offensif des choses parce qu'on marque des buts, mais surtout de s'appuyer sur une certaine solidité défensive comme à Reims, avec l'état d'esprit. Et voilà, moi j'y crois dur comme fer. Il n'y a aucune raison pour que ça puisse ne pas marcher. À partir du moment où tu prends confiance et que tu mets en application et que tu vois que tu as les résultats, il n'y a aucune place pour le doute, mais malgré tout, il y a un adversaire aussi qui va se déplacer avec l'ambition de ramener quelque chose du Havre. À nous, encore une fois, de mettre les ingrédients et de jouer de la première à la 95e minute. Justement, quel est ton regard sur cette équipe de Guingamp? Bah, c'est une équipe qui a été un peu remaniée avec un changement de coach aussi. Donc, voilà, une équipe qui est plutôt dans l'esprit du jeu, avec des individualités intéressantes. Je pense à Cambo et Teinturier sur l'aspect offensif. Voilà, un entraîneur qui prône le jeu. Donc, une équipe agréable à voir jouer, avec des points forts sur l'aspect offensif des choses, sur l'aspect défensif, peut-être quelques largesses, mais en tout cas, voilà, c'est une équipe qui a l'air de bien vivre, puisque encore une fois, ça reste sur 2 résultats positifs. Donc à nous de mettre en péril cette équipe et de mettre le projet et qui va leur rendre la vie difficile. Et puis quand je dis que c'est un match important, c'est parce qu'après, en plus, vous allez enchaîner trois matchs assez compliqués. Il y aura Fleury, le PSG Pareil, et Montpellier, Montpellier. tout à fait. Donc il vaut mieux ne pas se tromper face à cette équipe de Guingamp. Oui, oui, effectivement, on sait que c'est des équipes de notre championnat. Voilà, Guingamp figure des équipes de notre championnat. On sait qu'après, Fleury, Paris et Montpellier sont calibrés pour jouer le haut de tableau, c'est un autre championnat.
quand même dans le football, il n'y a pas de vérité et que l'année dernière, je vous fais une parenthèse, elles ont fait un top résultat contre Paris. Donc ça veut dire qu'il y aura des points bonus à aller chercher, mais les points bonus auront une valeur significative si on fait le boulot contre les équipes de notre championnat, bien évidemment.